Vous le savez, mon truc à moi, c'est de tester des nouvelles expériences, aussi insolites soient-elles. On avait testé l'hôtel le moins cher de France, on avait testé de séjourner dans une bulle d'air, et aujourd'hui, on est parti pour passer une nuit entière dans une cabane perchée dans les bois. J'ai commencé à faire des recherches et j'ai réellement tapé cabane dans les bois sur internet. Et sincèrement, j'ai trouvé pas mal de résultats en France. Mais en général, c'était assez loin de chez moi, en Auvergne, en Champagne, enfin. Mais j'en ai trouvé une qui était pas si loin, qui est un peu en périphérie de Paris. Elle est à 200 km. J'ai réservé ma nuit il y a 2 jours et aujourd'hui on est le 15 octobre, il est 14h51 et d'ici quelques minutes on va partir pour tester cette cabane dans les bois. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors voilà des photos de la cabane dans laquelle on est censé aller aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment perché dans un arbre. Et il y aurait un espèce de passage, pont. Donc j'ai commandé tout ça, j'ai passé ma réservation. Ça me coûte 98 € la nuit pour séjourner là-bas. Je trouve que c'est un peu cher. Je sais que vous appréciez beaucoup de base les vidéos où je teste des expériences insolites, donc si c'est le cas, je vous encourage à activer les notifications sur ma chaîne, comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos que je sors. Pour cette fin d'année, je vais essayer de sortir encore plus de vidéos que d'habitude. 2 par semaine, c'est ce que je me suis fixé. C'est parti, je vais prendre la route parce que j'ai bien 2h30 de route. Je viens d'arriver, bon, j'ai mis pas mal de temps, j'ai mis plus de 3 heures parce qu'il y avait des embouteillages en sortie de Paris. Je suis juste devant, on vient de m'accueillir et bon, là on voit pas grand chose parce que il y a tous les arbres, etc. Mais je vais me déplacer un peu et on va voir. Le truc qui m'a un peu étonné déjà, c'est la hauteur. La hauteur de la cabane, parce que regardez, là on peut mieux s'en rendre compte, mais je dirais qu'il y a bien presque 8 mètres quoi. Je suis monté une première fois pour juste poser mes affaires parce que j'étais encombré de sacs, etc. Et la personne qui tient ça m'a montré le système ingénieux pour monter ces sacs. Parce qu'en fait, comme la place pour monter elle est assez petite, on est obligé de monter ces sacs par une poulie qui est juste ici. Il m'a aussi dit que c'est eux-mêmes qui en fait avaient construit la cabane en famille, tout simplement, et que ça leur avait pris à peu près 1 an et demi. Donc en même temps, quand même se rendre compte que si tout ça a été construit à main nue, c'est quand même juste fou et ça a dû demander un travail considérable quoi. Je pense qu'on va passer une belle nuit en plein milieu des arbres. C'est si poétique. Non, je pense qu'on va vraiment passer une bonne nuit et ça doit être très relaxant, très inspirant de dormir ici. En tout cas, on va le découvrir ce soir. Allez, c'est parti, on monte. Donc on est parti pour monter en haut de notre cabane. Allez, let's go. Vous voyez ça, c'est l'escalier qu'il faut qu'on monte pour rejoindre la cabane. Donc c'est un peu étroit, c'est un peu galère de monter comme ça. Et on a deux escaliers en tout. On a celui du bas là qu'on vient de monter et on a encore celui du haut. Faut faire attention quand on marche et pas se casser la gueule. Mais voilà, on monte petit à petit, il y a des lumières ici. On continue. C'est hyper étroit. Faut vraiment faire gaffe parce que tu peux vite fait péter la gueule. Donc là on est tout en haut, on est arrivé tout en haut. Et maintenant pour rejoindre la cabane il faut... traverser ce pont hein. Là c'est le moment où tu te dis j'espère qu'ils ont fait du bon taf et que c'est une famille de maçons ébénistes, je sais pas, mais en tout cas c'est hyper bien fait. Putain, je me suis arraché la tête. C'est hyper bien fait. Regardez-moi ça. Je suis sur le pont et c'est si quali. C'est si quali. C'est ça. Ça me donne presque envie de faire le fifou et sauter comme ça. Je vais pas tenter le diable non plus, mais ça, on sent que c'est quand même vachement résistant. Ouais, c'est hyper résistant. C'est hyper résistant. Et pourtant, on est clairement au milieu de branches quoi. On va rentrer dans la cabane, l'entrée est juste devant moi. Je vais pas faire le mytho, hein. Je suis déjà rentré tout à l'heure. Donc, hop, quand on rentre, qu'est-ce qu'on a? Je vous avoue que j'ai pas vraiment fait gaffe parce que j'ai juste posé mes affaires et je suis redescendu direct. Mais wow, il y a plein de trucs. Et puis on va voir ça ensemble, regardez. Déjà quand je rentre, donc là c'est la porte d'entrée, hein. Quand je rentre, ce
qui me choque le plus, c'est que juste ici, il y a un putain d'arbre. L'arbre traverse la cabane, quoi. On l'avait vu sur les photos, mais en vrai, je vous assure que ça trouble un petit peu. Et c'est vraiment... on ne fait qu'un avec la nature. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est fou. Donc bon. Voilà l'arbre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, à gauche, là, quand on rentre, on a direct une petite table. Une petite table. Bon, elle est quand même assez grande, hein. Il y a quand même 2 chaises. On peut manger, etc. dessus. Là, la porte d'entrée. Donc, on a un petit micro-ondes, hein. Et cette fois-ci, je me suis pas fait avoir. J'ai ramené de la bouffe. Parce qu'en fait, la bouffe est pas fournie, en fait, le soir. Dans les endroits insolites comme ça. Donc, j'ai ramené à manger. J'ai ramené deux plats au micro-ondes. Là, on a de la vaisselle, etc. Des verres, hein. Archi logique. On a un truc pour faire du café. C'est quoi ça? C'est du miel. Génial. Génial, Léonard, tu ne sais pas reconnaître du miel. Là, ensuite, on a des couverts, un tire-bouchon pour ouvrir une bouteille. Ah, c'est rigolo, ça. C'est très rigolo parce que cette vitre n'est pas en verre, hein. Je pense que c'est pour que ce soit plus léger. Ils ont mis un espèce de plastique. Tu sais, ça me fume parce que je dis vraiment, ouais, pour que ce soit plus léger et tout. En vérité, j'en ai aucune idée, hein. Peut-être que c'est parce que le verre coûte trop cher. Il peut y avoir un million de raisons. Et on arrête de faire ton architecte. Voilà, toutes les vitres sont comme ça. Celle-ci peut s'ouvrir, j'ai l'impression. Et... Aïe, 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 aïe. Ah, ok. Tac. Aïe, 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 aïe. Elle peut s'ouvrir. Et ça, c'est stylé, les gars. Et ces mecs-là qui ont créé la maison, de vrais architectes, hein. Moi aussi, quand je serai plus âgé, que j'aurai une maison, etc., je veux une cabane comme ça dans mon terrain. Je veux la cabane de Bart Simpson. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le lit qui est cosy. Et encore une fois, un lit de place, hein. C'est rigolo parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui viennent ici pour des fiançailles, pour des lunes de miel, etc. Je trouve ça rigolo de faire ce genre d'endroit. Ça change des hôtels 5 étoiles à Dubaï. On est sur du plus rustique, mais du plus fun. Pour la partie toilette, je pensais qu'il allait avoir une douche. Il n'y a pas de douche. On doit se laver avec un gant de toilette. On est censé se laver avec un gant de toilette comme ça. Là, il y a donc le lavabo. L'eau marche, l'eau est courante. Ouais, il y a de l'eau chaude, hein. Oula, ça m'aurait étonné quand même. Et là, on a des toilettes, des toilettes rustiques. C'est-à-dire que c'est des toilettes à l'ancienne, quoi. En gros, t'as pas de chasse d'eau, etc. T'as une espèce de terre à l'intérieur. Regarde. Vraiment, on fait un unboxing de toilettes. On en est là. Et ben putain, ça me parle tout ça. Ça me parle grave. Ça me parle vraiment beaucoup. Et j'ai trop hâte de passer cette nuit ici parce que c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans notre propre endroit magique, entre guillemets. Alors on dirait que j'ai 8 ans quand je dis ça, mais vous savez quand on est petit, qu'on se fait des cabanes en carton et qu'on est dans notre propre univers, et ben là ça fait vraiment la même chose. On a vraiment l'impression d'être dans un espèce de cocon et c'est hyper drôle. Regardez. Ah oui, aussi, j'avais pas vu, mais il y a une glacière dans laquelle il y a sûrement des trucs à l'intérieur. Oh! Ils ont mis à notre disposition un jus d'orange, bio, qui plus est. Oh, de l'eau, parfait. Et une brique de lait. Et ben c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ok, c'est bon, 2 minutes, c'est parti. Avec le trajet et la route que j'ai faite, mon appétit s'est creusé. J'entame donc ma soirée en me préparant un petit plat à mettre au micro-ondes. Ok, c'est chaud. C'est hyper chaud. Hop. La personne qui m'avait accueilli tout à l'heure, c'était un jeune qui devait avoir 16 ans environ. Au final, en fait, c'est un abonné. C'est marrant, maintenant, je vais dans le lieu insolite, je rencontre des abonnés. Cette cabane, s'il y a un mot qui la définit, je pense que c'est le mot chill. J'ai l'impression d'être en Suède ou en Finlande
ou en Norvège, je sais pas, mais j'ai l'impression d'être dans un pays scandinave. J'ai envie de sortir un peu. Comment c'est magnifique de nuit. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce mood. C'est fou. C'est fou. On est dans les arbres. On entend les bruits de la pluie, parce que la pluie est en train de tomber. Et en plus, on entend également les bruits des écureuils, de toute la faune qui est présente autour. Ah, je vais aussi vous montrer l'intérieur de la cabane comme ça. Vous voyez, d'ici on voit vraiment l'intérieur de la cabane et... Moi ce que je trouve fou, c'est que tout ça, ça tient sur un arbre. Vous voyez? Tout ça, ça tient sur cet arbre. Il doit être sacrément résistant quand même. Je vais fermer ça et on va passer notre petite soirée. Du moins le reste de notre soirée tranquillement. Donc je sais pas trop comment je vais faire pour me laver, mais c'est pas grave, on va trouver une solution, ça va le faire. Bon allez, on est petit pas. Dans la cabane, il y a beau avoir un accès à l'eau, la place reste limitée. Et donc le seul moyen de se laver, c'est le gant de toilette. Il commence vraiment à faire froid là. En fait, quand tu te mouilles comme ça, les températures faibles, elles s'accentuent. Je me dépêche parce que putain j'ai trop froid. Rappelons que nous sommes en octobre et qu'en octobre, on est en automne et les températures baissent. Je me lave les dents. J'ai augmenté un peu le chauffage. Vous voyez, il est juste là. Enfin, désolé, je parle n'importe comment. J'ai augmenté un peu le chauffage. Parce qu'il fait vraiment froid. Comme on est dans une cabane de bois, forcément au niveau de l'isolation, c'est pas foufou. Bah, y a des perditions de chaleur un petit peu partout. J'ai passé une bonne partie de ma soirée sur l'ordi, j'ai regardé un film. Et là, je pense que je vais me coucher parce qu'il commence à être tard. Il y a zéro bruit. C'est hyper silencieux. Il n'y a pas tous les bruits, toute la pollution sonore qu'on peut rencontrer quand on est dans la ville, etc. Là, vraiment, on n'entend rien. C'est la pluie. J'espère juste que les insectes vont pas m'attaquer et me bousiller la gueule parce que forcément on est dans une cabane, donc je suppose qu'il y a des insectes, qu'il y a des araignées, etc. Donc bon, on verra bien. Là, je vais me coucher. Il est 1h52. Bonne nuit. Merde. Salut. Je me réveille. On a déposé mon petit déjeuner en bas pour le monter. C'est très original, c'est avec un système de poulie. Donc je vous l'ai dit, pour récupérer le petit déjeuner, je fais comme ça. Et normalement, le panier va directement venir à moi. Tac. Parfait. Et je vais directement prendre mon panier et l'emmener dans ma cabane. Je vous propose qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de ce panier. Du pain. Ok, parfait. On va faire des petites tartines, ça va être cool. Ensuite, bah forcément de la confiture qui va avec le pain. Du beurre, du chocolat. Et une petite compote. Petite compote, fruits. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? Oh, génial! Un espèce de muesli. On va faire un bon petit déjeuner là. Je le sens. Je vais ranger toutes mes affaires parce que j'ai mis un peu le bordel. Je vais prendre la route et puis on va se retrouver tout à l'heure à la maison pour faire un espèce de petit debriefing de tout ce qui s'est passé ici. Je suis bien rentré et j'ai énormément aimé cette expérience. Dormir dans la cabane, c'était juste fou. Je pense que je le referai un jour, peut-être pas la même, une autre, mais ça m'a trop parlé. D'ailleurs, on testera sûrement d'autres choses comme ça en vidéo. Moi, vous le savez, j'adore tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Activez aussi les notifications. C'était Léonard. Salut! À droite, t'as une ancienne vidéo à moi. À gauche, t'as aussi une ancienne vidéo à moi. Tu peux les regarder si tu veux. Au milieu, t'as un rond, tu cliques et tu peux t'abonner. Et derrière toi, il y a quelqu'un.